Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi et bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe de la Victoire de l'amour, notre ami Marcia. Bonjour tout le monde, on se parle en ce jeudi au plein cœur de l'été. Il y a quelques semaines, c'était la fin des classes. Plusieurs étudiants et étudiantes ont reçu un diplôme de fin d'année, peut-être un diplôme de fin d'études secondaires, cégep, université, peu importe. Mais savez-vous qu'on peut recevoir des diplômes n'importe quand dans la vie? On peut même s'en donner. Moi, je fais ça depuis des années parce que je considère que je suis une diplômée de la vie. Vous êtes aussi des diplômés de la vie. Si vous avez passé à travers des choses difficiles, que ce soit une maladie, une rupture, un de vos enfants qui n'allait pas bien, vous avez réussi à vivre cette épreuve, vous vous en êtes sorti. Eh bien, moi, je trouve que ça mérite un diplôme. Il n'y a personne qui va m'arriver avec un diplôme, alors moi, je m'en fais des diplômes. Vraiment, là, je m'en vais dans une papeterie, je m'achète des cadres, je m'achète des diplômes, je m'achète un crayon, pas argent, mais or. Et là, je me proclame diplômée de... Puis j'écris toujours la chose pour laquelle je mérite un diplôme de la vie. Et savez-vous qu'est-ce qui est signé? Qui signe mon diplôme? C'est écrit « Signer la vie ». Et je m'en fais à peu près 1 ou 2 par année. Alors, regardez, c'est très simple. Vous allez vous acheter ça au magasin à 1$ et vous le remplissez avec un petit texte qui honore le fait que vous ayez pu passer à travers cette difficulté et vous le fixez au mur pour pouvoir le voir souvent, pour pouvoir être fier de vous souvent, puis pas dans un terme, dans un angle d'orgueil ou quoi que ce soit, mais de fierté véritable de dire « Wow, j'ai réussi ça, moi. Je suis diplômée de la vie et je suis diplômée à vie. » Moi, ça me fait toujours un bel effet de voir que quand on est une bonne personne, quand on travaille sur soi, quand on entre en soi, quand on prend le temps de regarder qu'est-ce qu'on a à ajuster, qu'est-ce qu'on a à changer comme comportement, quand on prend ce temps-là, bien, ça a comme effet de nous faire passer plus facilement à travers la vie qui n'est pas facile. Moi, j'ai jamais trouvé la vie facile. Puis ça surprend les gens quand je dis ça parce que je suis une personne quand même très optimiste, très positive, très joyeuse. Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Travail d'introspection, travail aussi des fois d'aller demander de l'aide. Moi, je suis allée en thérapie de nombreuses années dans ma vie, pas parce que j'avais de gros problèmes, mais parce que j'avais envie d'aller me chercher des outils pour me comprendre. Puis quand on réussit à se comprendre, bien, on réussit à mieux comprendre les autres. On réussit à être un être humain qui fait véritablement une différence dans la vie des autres. Mais pour ça, il faut avoir du millage, il faut avoir du bagage, il faut avoir des expériences de vie. Et qui dit expérience de vie dit difficulté aussi, des épreuves. Des expériences, c'est souvent des épreuves, c'est souvent des défis, c'est souvent des revers. Et quand on passe à travers une épreuve, eh bien, on mérite de se placer au mur un beau diplôme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains,
sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme je vous le disais la semaine dernière, les mois d'été, c'est toujours les plus difficiles, juillet en particulier. Alors, c'est pourquoi il n'y aura pas de cadeau du mois et c'est toujours un risque lorsqu'il n'y a pas de cadeau parce qu'il y a des gens qui se disent « ben moi, s'il n'y a pas de cadeau, je ne donnerai pas », ce qui est triste d'ailleurs, mais on prend ce risque-là et je confie cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de la Victoire de l'amour et évidemment qu'elle vous inspire le geste à faire pour ce mois de juillet. Et comme je vous dis, il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'avoir ces émissions depuis plus de 24 ans, 7 jours par semaine, sans interruption. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse à vos remerciants de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, même s'il n'y a pas de cadeau du mois, de faire un don tout à fait spécial pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que sans vous, ce ministère-là ne pourrait pas exister. Mais merci parce que ça fait plus de 24 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour plonger dans la parole de Saint Matthieu qui nous invite à une exigence de l'apôtre. Vous allez voir qu'à la fin de cette lecture-là, c'est bizarre, mais on se sent, je veux dire, au Québec, on dit ça, on se sent cheap un peu, on se sent coupable. Moi, là, je vais nous faire, ce matin, en tout cas, faire un exercice pour redécouvrir l'invitation de Saint Matthieu là-dedans. On y va. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Wow! Hein? Tout un plan de match que Jésus offre à ses apôtres. C'est assez direct. Je ne sais pas si ça se voit, moi je lis ce passage-là ou ce genre d'invitation-là que le Christ fait. Je me dis, oh, mon Dieu, n'amassez ni monnaie, faites en sorte là, de partir, de tout donner gratuitement. Je ne suis pas là, moi. Je ne sais pas pour vous, là, ben, moi je ne suis pas totalement là. Vous avez remarqué quand même que Jésus, là,
il parle à ses apôtres, puis là, il vient d'indiquer un autre, je dirais, un autre acteur là, dans sa lecture, c'est le travailleur. Ne prends pas ce que le travailleur, lui, a mérité. Tu es un apôtre. Continue ta route, tu n'en as pas de besoin. Alors, est-ce que vous vous sentez apôtre ou vous êtes dans le rôle du travailleur? Des fois, on peut être ça dépend dans quel rôle on est. Moi, ce que j'aime là-dedans, là, c'est vraiment comment tu dis ça? Le pep talk de Jésus, le meeting. La rencontre, là, avant de partir, on va mettre des petites règles au clair, les amis. Là. Écoutez-moi comme il faut. Là, vous allez guérir les malades, vous allez évidemment purifier les lépreux, chasser les démons, là. Go, là. Mais prenez note de ceci. Faites pas ça pour la gloire, faites pas ça pour l'argent, et faites attention là où vous serez accueillis. Parce qu'il y a des endroits, en fait, là, où vous allez être mal accueillis, c'est clair. Alors là, libérez-vous. Parce qu'on s'entend que ça doit être assez difficile, puis ça l'est pour nous, là. Là, on part avec notre belle intention, notre mission. On veut faire du bien aux gens, et ces gens-là nous reçoivent, là, mais vraiment pas. Ils nous jugent, et c'est très difficile. Alors, ce qu'il dit clairement, c'est détachez-vous, là. Si ça marche pas, ça marche pas, là. On secoue la poussière qu'on a accumulée dans cette ville sur nos sandales, nos souliers, là, nos pieds. On s'en va. C'est tout. Puis j'aime l'idée aussi, regardez ça. Il va dire, choisissez une maison dans laquelle, informez-vous pour savoir c'est qui est digne de vous accueillir. C'est drôle la façon digne, hein, ça fait un petit peu... c'est des mots français, là, mais la dignité ici, quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui va être capable de vous accueillir, là. Quelqu'un que vous sentez qui est prêt à progresser. Ça, des fois, je trouve que on ne fait pas toujours cet exercice-là que le Christ nous propose. On veut comme donner la parole de Dieu à quelqu'un ou l'inviter à faire des choses, puis il n'est pas rendu là. Il faut faire attention. Quelqu'un qui est digne, c'est quelqu'un qui a une soif, quelqu'un qui démontre une certaine ouverture, quelqu'un qui est prêt à t'accueillir, dans le fond, à t'ouvrir la porte. Il faut choisir un peu nos combats, on pourrait dire, là, et faire ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, là, aussi, il faut se rappeler, là, c'est qu'est-ce que moi, je peux donner gratuitement que j'ai beaucoup reçu? Parce que dans le fond, c'est ce qu'il dit à ses apôtres. Vous avez tellement reçu gratuitement, là, donnez gratuitement. Si je fais le lien de ce que moi, j'ai reçu gratuitement, je peux le redonner. Entre vous et moi, ce n'est pas nécessairement de l'argent qu'on donne gratuitement. Est-ce que c'est le bénéfice du doute que je peux donner à quelqu'un que je crois coupable? Est-ce que c'est une communication naturelle que je peux avoir, un propos, un échange? Est-ce que c'est un pardon que je peux donner gratuitement? Il faut faire attention là, à ce que tout à coup vous donnez et ne pas accumuler des richesses. Le Christ nous propose de donner gratuitement ce que nous, on a reçu beaucoup. Est-ce que je peux prier pour la personne? J'ai tellement reçu, je me demande si moi, j'offre assez. Mais posez-vous la question de ce que vous avez reçu gratuitement pour le redonner en retour. Prenons le temps de prier. Moi, je prie le Seigneur afin de parvenir à moins m'accrocher aux choses matérielles et davantage à sa présence providentielle dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à placer tout mon espoir et ma confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une pensée qui dit ceci. Ce que je voyais hier comme un problème, je le vois aujourd'hui comme une occasion d'évoluer, de grandir et de me dépasser. Vous voyez, hein? Des fois, un problème peut nous aider, une épreuve peut nous aider. Tout est dans l'attitude. À demain. Bye. Parce que j'aurais guéri votre cancer, mais vous allez vivre comme un cancéreux. Et c'est pas ça mon but. Mon but, c'est que vous viviez comme une personne entière et pleine, une personne qui a eu un événement dans sa vie, mais qui ne la définit pas en soi, qui est seulement une partie de son expérience, puis qui va bâtir sur cette expérience-là pour justement goûter plus